Cette semaine, nous partons en Suisse pour des photos de mariage. Bon, c'est logique, on est sur le guide du photographe de mariage. Pour les photos de Audrey Moron, alias Audma Photo. Allez, 30 secondes pour vous rappeler rapidement ce qu'est les épisodes critiques de l'été. 5 photos de mariage, de reportage ou de couple que vous m'avez envoyé avec un petit texte ou un grand texte. Je préfère quand il y a des grands textes quand même. Et je donne mon avis sur vos photos, donc le plus objectivement possible, même si évidemment ça restera toujours subjectif. C'est mon avis, rien que mon avis. Et si vous avez un avis qui est différent du mien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour du coup dire encore plus de choses sur ces photos. Donc cette fois, nous partons en Suisse avec Audrey. Donc Audrey est une fille, ça fait entre 3 et 5 ans qu'elle fait de la photo, elle s'est mise en niveau 3, donc je partage à fond mes photos, j'aime le retour qu'on m'en fait, du coup j'aime mes photos, elles sont bonnes, donc niveau 3, j'aime transmettre la complicité de mes mariés, c'est ce que je cherche lors des séances photos, c'est ce que j'aime partager. Les valeurs de la famille sont très importantes pour moi et j'ai à cœur de les faire ressortir lors de la séance photo. J'attaque ma 2e année de mariage, je me suis lancé seul en autodidacte, bercé par tes podcasts et ton livre. J'aimerais avoir pour une fois un avis extérieur, des critiques constructives pour que je sache ce que je dois travailler, améliorer ou garder. Pas toujours sûr de moi, syndrome de l'imposteur et clientèle en baisse, ton retour sera précieux pour moi en te remerciant par avance. Tu m'as pas mis je demande vraiment à le faire, hein, de mettre un petit texte par photo, et pas juste les exifs, mettre vraiment un texte par photo pour que j'ai du contexte. Là, du coup, je n'en aurai pas. Tu m'as écrit, ces photos proviennent toutes du même mariage pour que tu puisses voir différents moments et différentes conditions de prise de vue. De la cérémonie à l'église à la séance de couple, photos en noir et blanc, photos à l'intérieur, en plein soleil, j'ai pensé qu'elle représentait plein de situations différentes. J'aurais voulu finalement savoir ce que tu penses de mon travail dans sa globalité. Je fais un petit aparté, comme la dernière fois, faites très attention à votre orthographe s'il vous plaît. Il y a des fois où je le dis pas, mais là, je vais le dire spécialement sur le guide du photographe de mariage, puisque nous sommes professionnels, ou en tout cas nous aspirons à le devenir. Donc là, Audrey, tu l'es, et les fautes d'orthographe, c'est important. Il y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. S'il y en avait qu'une ou deux, je ne dirais rien. Mais là, il y a aussi une histoire de syntaxe, des phrases très longues, donc s'il te plaît, et je dis vraiment à tout le monde, faites attention sur votre orthographe, qu'il y ait des erreurs, ça arrive, mais qu'il y ait beaucoup d'erreurs sur un texte que normalement on a relu, il devrait pas y en avoir. Même dans mon livre qui a été relu par des gens dont c'est le métier de relire comme ça, bah il en reste, et c'est, voilà, mais faire en sorte qu'il n'y en ait pas de trop. Ceci étant dit, voici les 5 photos d'Audrey, donc en effet, noir et blanc couleur, et tu m'as même mis les exifs dessus, bon les exifs normalement, tu m'as envoyé du PNG, peut-être qu'en Suisse on n'utilise pas le JPEG, mais tu m'as envoyé les HD, c'est bien, mais pas, j'ai demandé donc les exifs, mais tu me les as mis là. Donc, photo dans un temple, ou église, du coup, sortie de l'église, très certainement. Photo départ des mariés. Si on zoome, est-ce qu'on te voit dedans? Normalement, t'es quelque part. Moi, je te vois pas. Et de couple et photo du lieu qui avait l'air très très cool, ce lieu. Juste, globalement, d'abord, je fais un petit aperçu global. Au niveau des couleurs, il y a une certaine homogénéité. Enfin, il y a une homogénéité. Au niveau du noir et blanc, c'est dur à dire parce que c'est différentes conditions de lumière. On a 3 photos en verticale, 2 photos en horizontale. Donc, je me demande un peu trop pourquoi. Surtout qu'on n'a qu'une seule photo portrait, on a 2 photos au reportage qui sont en verticale. On va se demander moi je vais me demander pourquoi, surtout pour la première. Les cadrages ont pas l'air mauvais, et donc tout ça, donc c'est d'un seul mariage, et voilà, j'ai plutôt des choses à dire photo par photo. Donc on va commencer, le tout a l'air je pense dans l'ordre chronologique. Donc on a ce moment, ils ont dû là se marier, être mariés, c'est le bisou de la fin du mariage, enfin de la fin du mariage, c'est bon, vous pouvez embrasser la mariée. Là pour moi, le moment est cool, voilà, t'as réussi à les avoir. Moi, t'étais loin. T'étais un peu trop loin, puisqu'il y a ici des choses qui servent pas à grand chose. Les jambes et tout, on s'en fout un peu. Ça aurait été plus sympa, tu vois, d'avoir une photo un peu plus comme celle-là, tu vois, hop, si je dézoome un peu comme ça, on aurait pu potentiellement avoir une photo, en plus t'avais été un peu plus en hauteur, il y aurait eu les gens vraiment de chaque côté, et donc on a la joie des gens, bon pas tous, mais il y en a qui ont l'air de s'être un peu emmerdés durant ce mariage, mais globalement les gens sont plutôt heureux, et on a ce bisou assez passionné, t'aurais aussi pu être plus proche d'eux, ce qui est pas évident dans les églises, de bien se placer, mais en fait là, pour moi, il n'y a pas de personnalité dans ton cadrage, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention dans ton cadrage. T'as pris ta
ta photo, parce que le haut, enfin, tu vois, tu me l'as fait en vertical, le haut ne sert à rien, le bas ne sert à rien, et il y a que la partie centrale qui sert vraiment à quelque chose dans lequel il se passe quelque chose. Il y a des éléments qui sont un petit, enfin, on s'en fout un petit peu là des chaises dans ce moment-là. Donc en te rapprochant un peu et en zoomant un peu plus sur eux, t'aurais eu avec les gens et en remontant un petit peu, t'aurais eu un peu plus les gens. Parce que ce qui était important, c'est qu'est-ce que tu veux raconter dans ta photo. Et ce que tu veux raconter, je pense à ce moment-là, c'est le bisou avec les gens qui applaudissent derrière. Donc si tu veux mettre les deux, ce qui pourrait faire une très très chouette photo, donc c'est d'avoir le bisou avec les gens qui applaudissent derrière, mais de pas avoir tout le reste autour. On est dans une église, donc forcément la lumière est pas folle, donc là on est sur un noir et blanc un peu grisouille, où il n'y a pas de réelle lumière, on a de la lumière qui vient de là, mais on le voit ici sur eux, il n'y avait pas de lumière qui arrivait de ce côté-là, donc forcément la lumière arrive plus de là. Donc c'est pour ça aussi qu'en se rapprochant, c'est un peu moins grave, on arrive à... Le sujet prend plus d'importance. Là, notre œil, enfin mon œil en tout cas va partout, et sans que ça me serve vraiment à quelque chose. Tu vois, t'es au 35 mm, je pense que là, pour aplatir un peu plus, le 50 ou le 85 aurait été mieux. En restant peut-être à cet endroit au 85, t'aurais, je pense, et en te relevant un peu, tu aurais eu une meilleure photo. Deuxième, donc, ils sont sortis de l'église ou du temple. Là, on a donc une autre photo en verticale. Alors j'ai tendance à dire qu'une photo en verticale pose exclut là où une photo en horizontale raconte. Bon là ça va, ça passe, hein. On a les gens autour, t'as un premier plan ici, t'as une ombre ici, donc la photo est plutôt bien remplie, eux ils sont au milieu, donc au niveau du cadrage ça passe plutôt pas mal. Maintenant qu'est-ce qui se passe dedans? Le truc c'est qu'ici lui il prend la lumière, donc l'attention est pas mal attirée ici par ce premier plan un peu lumineux. Ce qu'il fallait le garder ou pas, c'est bien qu'il y soit, mais s'il prend de la lumière, c'est pas fou. Donc encore une fois, je vais zoomer dedans, parce que ce qui se passe vraiment, encore une fois, c'est là. Tu vois, sur une photo, bon, on n'aurait pas eu ce fond, donc c'est pas mal d'avoir quand même le fond. En regardant la photo comme ça, on voit un peu plus les choses. Déjà, c'est un peu plus zoomé, et on voit du coup plus facilement ce qui se passe dedans. Donc moi, j'aime beaucoup l'expression de la mariée. Elle sourit, j'aime beaucoup l'expression du marié, il sourit. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas trop bien les bulles. En zoomant on les voit un peu, mais forcément là on les voit pas trop bien, ils sont perdus sur le bleu. Et tu vois comme ça marche beaucoup mieux parce que on est plus dans l'action et on n'est pas perdu par en bas, même si en bas il y a quand même le coup des ombres est plutôt cool et en haut il y a le ciel, mais tu vois en dézoomant comme ça on voit beaucoup moins les bulles. Moi ce qui me gêne plutôt dans cette image, et ça après c'est des coups de bol hein, et puis voilà, mais après on sélectionne aussi le moment, c'est que à part les mariés il n'y a pas de réelle bonne expression. Il y a elle là qui lançait des bulles, mais elle est cachée par la main de l'autre devant. Là, ils sont en train de recharger alors qu'ils sont en train de passer à côté. On voit pas vers qui ils sourient. En fait, c'est comme s'ils étaient là, mais que les gens étaient pas vraiment là. J'exagère un peu dans ce que je dis. À part eux, là, qui sont en train de faire des bulles, là, en ombre, mais qu'on voit pas. En fait, c'est ce qui se passe pas grand chose. Ils sont en train de recharger. Enfin, il faudrait vraiment des moments où ils font comme ça. Enfin, ils soufflent pour avoir les bulles. Parce que là, malheureusement, c'était pas le bon moment pour les autres. C'était le bon moment pour les mariés, mais pas pour les autres. Donc, il y a peut-être une autre photo, un autre truc qui fait que la photo va être bien meilleure. Après, la photo est cool, hein, elle reste cool. Mais c'est l'essentiel. C'est vrai que les mariés ont une belle expression et ça, c'est l'essentiel. Mais je trouve qu'il manque quand même les gens autour. Et c'est tout l'intérêt de ce moment-là, ce sont les gens autour. Allez, là, on repart sur le noir et blanc. Ils ont pris une petite Porsche pour repartir de l'église, très certainement vers le lieu de réception. C'est encore une fois un entre-deux. Tes cadrages au 35, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le 35 qui est un entre-deux pour toi. Soit il y a trop et t'aurais été mis au 50 ou au 85, mais je pense plutôt au 50 pour avoir quelque chose de plus zoomé. Soit il y a pas assez et donc il fallait être plus large, donc plus au 24 mm. Bon, il y a la voiture, c'est cool, mais on va vers le plus lumineux. Le plus lumineux, c'est devant et la voiture est sombre, parce que gros soleil, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, le contraste, tout ça. Mais moi, j'aurais aimé avoir de la route. Si on a un truc de dézoomer un petit peu, ce serait d'avoir une perspective pour savoir vers où ils vont. Même si là, tout dépend évidemment de ce que tu voulais prendre en photo. Si t'avais voulu plus en prendre en photo ce qui se passait dans la voiture, tu vois, là, en ayant un cadrage un peu plus peut-être comme ça, et qu'en plus, si t'avais été au 50, t'aurais pu avoir plus de flou derrière-plan, et donc de les détourer un petit peu plus. Mais je pense qu'en toi, en te rapprochant, moi, à mon avis, t'es trop loin des gens à chaque fois, t'es trop loin des mariés, il y a ton côté, je pense, timide, peut-être syndrome de l'imposteur, introverti qui vient, et t'es pas assez proche. Si j'ai un truc que je dois dire sur les photos que je vois, c'est que t'es pas assez proche pour moi. Donc, parce que là, c'est cool, elle met son bouquet, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu voulais prendre en photo? C'est la mariée avec son bouquet ou la voiture? Pour moi, c'était plus la mariée avec son bouquet qui fait coucou, au revoir, c'est trop bien, et pas la voiture. La voiture, t'aurais eu la route,
On peut avoir les deux, mais là, vu ce qui se passe et vu que normalement après t'as une photo des gens qui disent au revoir et qui font ouais au revoir et tout, bah c'était plus elle que j'aurais voulu moi voir en plus proche, tu vois, en plus zoomé comme ça. Donc il y a toujours une photo dans ta photo. Normalement tu dois être par là, je pense. Allez, photo suivante, donc photo de couple. Bah je vais te dire encore la même chose. Au moins c'est bon, ça va, il y a toujours à peu près la même chose à dire. Donc il y a une constante et tu vas savoir quoi travailler. C'est juste que là sur cette photo, déjà bah regarde tes bords, tu vois, le bord il y a un peu de feuilles ici, donc soit il y en a, soit il y en a pas. Là c'est vraiment juste soit trop, soit pas assez. Et à mon avis je dirais pas assez, en tout cas si tu voulais faire un plan large. Mais je serais plus encore moi sur un plan serré, donc peut-être pas forcément comme ça, mais peut-être plus comme ça, où on ne verrait peut-être que, tu vois, que comme ça. On peut couper un peu la robe, c'est pas très grave. Tout simplement pourquoi? Déjà, première chose, on enlève les portables ou toutes les choses qui sont dans les poches, tu vois, ça fait des plis, c'est un peu relou. Ensuite, bah il a du mal à la porter quand même, hein. Il est en arrière, il a les jambes arquées, on sent que bah il a un peu de mal à la porter, ou alors soit il est pas assez fort, soit ça fait longtemps qu'il la porte et il commence à fatiguer. Et donc bah cette partie-là, elle est pas belle. Parce que on voit qu'il galère. Et dans une photo comme ça, où c'est un bisou, on essaye de se la jouer un peu, il faut pas voir que ça galère. Si on voit que ça galère, bah ça gâche un petit peu la photo. Alors si tu te mets un peu comme ça, du coup forcément c'est un peu mieux. On voit moins, on voit un petit peu la bosse ici. J'espère que c'est son portable et que c'est pas autre chose. Ou les clés de la voiture, hein, les clés de la Porsche. On laisse pas les clés de la Porsche non plus n'importe où. Sinon dans la posture, ce qui est dommage, c'est son bras à elle. Elle a son bras un peu autour du cou, donc ce qui est bien, mais les mains ne font rien. Là, la main est posée, elle ne fait rien. Elle aurait pu avoir la main sur la poitrine, enfin sur sa poitrine à lui, enfin j'en sais rien. Ça aurait pu faire quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus passionné. Elle aurait pu avoir ses deux mains autour de son cou pour s'accrocher, pour avoir quelque chose. Là, la main fait que il y a un peu moins de force dans la photo, un peu moins d'amour apparent, un peu moins de passion apparente. Et pourtant, quand on porte normalement sa femme comme ça, c'est qu'il y a de la passion. Enfin, en tout cas, on fait pour qu'il y ait de la passion. Donc c'est ça qui manque un petit peu sur cette image, c'est plus de passion du fait de la pose des gens. Je te ramène vers ma formation La Bulle, qui va te permettre de mieux faire poser les couples. Ça, je pense que ça peut, en tout cas sur cette image-là, en l'ayant visionné, tu arriveras beaucoup mieux. Et on termine sur cette image-ci. Bon, donc c'est pas souvent comme des images que je reçois, je reçois pas souvent des images comme ça pour les critiques. Donc évidemment, c'est le cocktail, et ce que tu as voulu prendre en photo, c'est l'énorme arbre. Donc faire une photo un petit peu d'ambiance large, prise de loin, pour mettre le lieu. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que c'est impressionnant, cet arbre est magnifique. C'est con qu'il soit coupé un petit peu là. Mais en tout cas, le fait qu'il penche comme ça dans le vide et tout, c'est vraiment très chouette. Bon, tu as essayé d'enlever, je pense, ici, le soleil qui arrivait beaucoup trop tôt là sur cette partie-là. Il a peut-être fallu attendre un peu s'il tombait un peu de l'autre côté. Il y a peut-être moyen qu'il soit plus en train d'éclairer avant la fin du cocktail, je sais pas, hein, peut-être. Et si je zoome un petit peu dedans, donc à 100%, on voit les choses, mais c'est vraiment une photo d'ambiance. Il se passe rien d'autre que de l'ambiance, c'est-à-dire qu'il se passe rien. On voit juste plein de monde comme ça. Il n'y a pas de détails plus que ça. Ils se servent un verre, ils discutent, voilà. Enfin, il se passe rien. C'est un cocktail. Ce qui aurait mieux marché, c'est d'être peut-être un peu plus bas pour donner un peu plus d'importance à l'arbre, d'essayer d'avoir la fin de l'arbre, d'essayer de pas couper des gens ici. C'est un peu dommage. Enfin, de ce que je vois, donc toutes tes photos sont 35 et 35. Moi, je te conseillerais plus 24-50. Tu dois peut-être être au 35-85, mais je te conseillerais plus le 24 que le 35. Enfin, 24-50, je pense que ce serait un couple d'objectifs qui serait bon pour toi. En tout cas, de ce que je vois sur ces photos. Je dis juste, mais ça c'est moi, je suis pas fan de ces tons de couleurs là, le couleur un peu pastel, le vert un peu pastel, comme ça j'aime pas ça, mais après ça c'est moi et ma façon de voir les couleurs. Mais sinon voilà, il y a des bonnes choses, il y a du travail à faire dans ce que tu veux photographier, et donc du coup comment arriver à mettre en image ce que tu veux photographier. C'est-à-dire que le moment est là, mais l'intention est, on devine l'intention, mais t'es trop loin, pas assez proche, ou tu n'oses pas faire beaucoup plus large. Voilà ce que j'ai à dire, Audrey. Je me permets juste, si tu veux qu'on en discute, je vois que tu me disais que ta clientèle était en baisse. Il y a le Grand Saut qui est là, et j'en profite aussi pour en parler. Le Grand Saut, c'est la formation qui vous permet de signer des mariages, donc de construire les fondations de votre entreprise, qu'elle soit en cours de création ou déjà créée depuis longtemps. On construit les fondations. Souvent, on n'a pas construit les bonnes fondations, et du coup, au premier coup de vent, ça bascule et ça peut tomber.
on construit les fondations, on voit à qui vous voulez vendre, comment attirer ces clients-là, ces prospects-là, et faire en sorte qu'à la fin, vous signez que ça devienne des clients. Donc ça, c'est le grand saut. Vous pouvez venir quand vous voulez dans cette formation. Elle est ouverte maintenant tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez me contacter et venir dans cette formation quand vous voulez. Il n'y a plus de promotion comme avant et vous pouvez utiliser votre CPF pour venir dans cette formation. Donc voilà pour moi. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Dans 2 semaines pour une nouvelle épisode critique. Dimanche prochain sur F1.4. Entre-temps, je vous fais des bisous. Sortez, faites des photos, amusez-vous et signez des mariages. Au revoir.